quand même un peu changé. Ça paraissait plus grand autrefois. Puis il n'y avait pas ces grands bâtiments derrière. Ça fait quelques années quand même. Je ne suis jamais allée dans cette école et pourtant, je la connais, elle fait partie de mon histoire. La cour, les élèves, je les imagine grâce aux souvenirs de cet homme, mon oncle, le frère de mon père. On était heureux, on sortait, on s'amusait entre nous, on se battait, on vivait quoi. Par ses récits, il me transmet son histoire, l'histoire de la famille, comme les anciens l'ont fait avec lui. Mais mon oncle est allé plus loin dans le temps, en faisant la généalogie de la famille Charbonnier. Quand on a ses parents, ses grands-parents qui sont morts, ils disaient ça nous rapproche de nos défunts. Parce qu'on va aller dans un village où ils ont vécu, ils n'y sont plus. Et on va dire dans cette maison où je suis passé, il habitait. Il a été à la mairie, il a été à l'église de ce village. Ces recherches débutent il y a plus de 20 ans et c'est ici, aux Amitiés généalogiques bordelaises, qu'il demande conseil. Bonjour Claude. Et bonjour Claude, ça va? Une aide précieuse, car les démarches sont multiples. Je suis allé en mairie, puis petit à petit, en demandant des conseils à droite à gauche, à l'association et surtout des gens aux archives, rencontrant des gens aux archives. Ils m'ont dit faites comme ça, puis voilà. Quand on a déjà, comme moi, la chance d'avoir trouvé les grands-parents, les arrière-grands-parents facilement, ça va assez vite. Mais il y a des moments, sur certaines branches, quand on ne trouve pas... Il est vrai que la famille n'est pas allée bien loin. Viticulteurs, tonneliers, ils sont restés enracinés dans notre terre, le Blayais. Là, c'est les grands-parents qui sont sur l'arbre, à cet endroit-là. Des visages, des noms, des dates, à chaque branche, un être avec son vécu, des bouts d'histoire qui réunis racontent celle de mon oncle et la mienne aussi. Quand on fait des recherches, on est tombé sur un nom d'une ancêtre, une femme, on a une sympathie, on ne sait pas pourquoi, on cherche à savoir davantage, c'est comme ça. Bon, par exemple, mon ancêtre, ma femme abandonnée, je me suis intéressé pour savoir si je pouvais avoir tout ce que j'ai pu avoir sur lui. J'ai appris qu'il avait fini conseiller municipal, c'est très intéressant. Sur certaines branches, mon oncle est remonté jusqu'à nos ancêtres de 1620. Mais aujourd'hui, faute de documents, les recherches sur la famille sont arrêtées. Alors, il cherche les descendants des autres avec Colette, membre de l'association. Bon, Claude, venez voir un peu ce que j'ai fait là. Vous avez su que mon ami Thomas, là, américain, m'avait demandé de faire des recherches de sa famille car il sait qu'il a des ancêtres qui étaient venus à Bordeaux. Car ils sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide à l'association pour retrouver leur passé, leurs racines, trouver des réponses à leurs questions. Nous recevons des questions assez fantaisistes d'ailleurs souvent, où on voit très bien que ce sont des gens qui connaissent pas du tout la généalogie et qui partent comme ça à l'aventure sans aucune structure, alors que si on veut faire une généalogie fiable, eh ben, il n'y a pas de doute, il faut avoir tous les documents écrits sous les yeux. Nous, on a appris à connaître les différents dépôts d'archives que nous avons dans la région et nous sommes plus à l'aise, quelquefois nous allons plus vite, pas toujours, mais quelquefois, pour trouver les réponses. Moi aussi, je me pose des questions. Où serais-je dans 6 mois, dans 1 an? Mais grâce aux recherches généalogiques de mon oncle, je sais d'où je viens. Et ça n'a pas de prix. Help, I have the honey.